Bien-aimés dans les Seigneurs, bonjour. Nous sommes heureux ce matin de nous retrouver ensemble en ce jour du 15 février 2021 autour de la parole. Nous aimons la parole. Bien-aimés, quand je me mets dedans, je me perds. J'aime la parole. Et ce matin, nous allons ensemble, ce 15 février, cogiter autour de la parole et autour d'une portion que vous connaissez très bien. Mais nous allons ensemble revenir là-dessus pour obtenir un conseil divin qui va émaner de cette portion de l'Écriture. Nous allons prier. Père, merci pour ce moment que tu donnes à mon frère et à moi-même pour pouvoir avoir ce temps de lire, étudier et réfléchir autour de ta parole. Sanctifie Jésus ce matin, Saint-Esprit, et fais du bien à mon frère et à ma sœur qui me suivent en ce moment. Et parle-moi aussi, qui suis juste un canal, mais dont les oreilles sont aussi attentives pour écouter les sons de ta voix. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés, comme je l'ai dit et je le dirai toujours, la parole de Dieu ne change pas. Année après année, jour après jour, elle est la même. Mais elle a la capacité de changer des vies et de changer les circonstances des hommes. C'est ce que nous allons essayer de voir ce matin. Bien, nous allons ensemble réfléchir autour d'une portion de l'Écriture dans les livres du commencement, les livres de Genèse, au chapitre 45, à partir du verset 26 jusqu'au verset 28. Lorsque nous considérons ces textes, nous allons devoir, bien aimer, ensemble obtenir un conseil divin pour notre semaine du 15 février. Je vais procéder à la lecture de la parole. Verset 26, ils lui dirent, les enfants de Jacob, ça c'est le contexte, je vais y revenir. Ils lui dirent, Joseph vit encore, et même celui qui gouverne tout le pays d'Égypte. Mais le cœur de Jacob resta froid. C'est le thème que nous allons ensemble considérer avec vous. Le cœur de Jacob resta froid. Parce que, pourquoi? Essaye de répondre. Parce qu'il ne le croyait pas. Bien-aimé, les doutes empêchent les miracles dans ta vie. Les doutes t'empêchera de toucher à la chose que Dieu a pour ta vie. Les doutes t'empêchera, bien-aimé, d'atteindre les niveaux les plus élevés que tu cherches avec Dieu. Parce qu'il ne le croyait pas. Ici, bien-aimé, je vais m'arrêter pendant une seconde. Il est possible, la Bible ne le dit pas, que le doute soit émané aussi de la source de l'information. Parce qu'ici, ce sont ses frères qui viennent, enfin les frères de Joseph, les fils de Jacob, qui viennent lui rapporter cette information. Précédemment, les années, on va dire les dates, donc je peux dire quasiment 23 ans plus tôt, les mêmes personnes sont venues dire à Jacob une information qui était contraire à celle-là. Donc son fils dont on fait allusion est mort, sûrement déchiré, dévoré par un animal féroce. Mais 23 ans plus tard, il ramène, en fait, que dis-je, il vient dire autre chose qu'ils avaient dit avant. Il y a de quoi douter. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Vous êtes versatile. Qu'est-ce que vous me dites là? Et il est possible, Jacob, connaissant ses enfants et leur antipathie à l'égard de Joseph, probablement, il avait un petit doute depuis toujours par rapport au rapport que ses enfants lui avaient fait parlant de la mort de leur frère. Bon, ça, je ferme la parenthèse. Mais c'est pas ce que la Bible dit, mais j'essaie de réfléchir. Verset 27, ils lui rapportèrent toutes les paroles que Joseph leur avait dites. Il vit les chars que Joseph avait envoyés pour les transporter. C'est alors que l'esprit de Jacob, leur père, se ranima. Et Israël dit, c'est assez.
Joseph, mon fils, vit encore. J'irai et je le verrai avant que je meure. Bien aimé, ici, nous devons retenir une information importante comme une des leçons. La crédibilité, la véracité de l'information dépend de la source d'où l'information est tirée. Bien aimé dans le Seigneur, moi je ne suis pas journaliste, mais il est possible, parce que je crois au métier des journalistes, ces hommes et ces femmes journalistes qui nous donnent des informations extraordinaires ont souvent des sources crédibles. Et ils ne peuvent pas injecter une information sur la place publique si elle ou il n'a pas d'assurance sur la source d'où il a tiré ou elle a tiré son information. Donc, nous pourrons dire déjà que l'information ou la nouvelle que nous recevons est crédible proportionnellement à la source d'où viennent l'information. Raison pour laquelle ce matin, d'emblée bien aimé, je voudrais vous dire et me dire à moi aussi que nous sommes à la source d'où toutes les informations peuvent sortir. Et la source, c'est quoi, bien aimé? C'est la parole. Parce que la Bible dit au commencement était la parole. Et la parole est avec Dieu. Et ce matin, bien aimé, je voudrais nous rassurer que nous sommes à la source. Que dis-je? Nous sommes à la bonne source, à la source crédible. D'où la parole qui sort, elle est vraie. Et ce matin, la parole va te faire du bien. Ne sois pas incrédule. Bien aimé, nous avons intitulé notre message « Son cœur resta froid », c'est ce que la Bible nous dit. Il a entendu des choses qu'on lui a dites, mais son cœur est resté froid. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas cru en ce que ses enfants lui ont dit. Il ne pouvait pas les croire. Mais qu'est-ce qui se passe dans cette histoire, bien-aimé? Vous connaissez très bien cette histoire, mais je reviens pour nous rappeler. Ici, nous sommes dans le contexte. Le narrateur qui est Moïse nous raconte l'histoire qui s'est passée dans la famille de Jacob. Jacob avait son fils qui s'appelle Joseph. À l'âge de 17 ans, il avait beaucoup d'amour pour son fils. Et du reste, il avait confectionné un habit de plusieurs couleurs pour son fils, qui malheureusement a suscité de la jalousie, etc. Et plus les rêves qu'il avait reçus de la part du Seigneur. Donc bref, Joseph s'est retrouvé dans une situation compliquée que nous connaissons. Donc ici, dans cette histoire, le narrateur nous a amené, nous, comme dans une position panoramique. Nous connaissons ce qui s'est passé et ce qui est devenu Joseph. Mais Joseph n'a pas cette vue que nous avons panoramique sur l'histoire. Donc Jacob n'a pas cette vue. Et du coup, Jacob, pour lui, l'information qu'on lui apporte, disant que son fils est décédé, était vraie. Donc, à 17 ans quasiment, son fils meurt, entre guillemets. La Bible dit, cet enfant, à 30 ans, il est allé rencontrer le roi. Que dis-je? Les pharaons. Donc, ça dit 13 ans plus tard. Et il a fallu 7 ans d'abondance en Égypte pour que Joseph arrive à accumuler les provisions pour son pays. Donc, nous disons 17 plus 7, 13 plus 7, on est déjà à 20 ans d'écart. Et la Bible nous dit que quand la sécheresse est arrivée, les provisions commençaient à finir. Donc, il a fallu plus ou moins la moitié de 7 ans, parce que c'est 7 selon la vision. Donc, il est possible que vers 23 ou 22 ans plus tard, que ses frères vont rencontrer Joseph. Donc, du coup, nous pourrions dire, pour Jacob, c'est 22 ans ou 23 ans plus tard qu'on vient lui raconter cette histoire que ton fils est vivant. Il y a de quoi, bien aimé, à rester froid. Et de sur quoi la source d'information n'était pas crédible. Donc il y avait des choses qui pouvaient les pousser à ne pas croire. Jacob, son cœur resta froid. Dans la version Martin Bible, on dit, ils lui rapportèrent et lui dirent, Joseph vit encore, et même il commande sur tout le pays d'Égypte. Et le cœur lui défaillit, quoiqu'il ne le crût pas. Bien-aimé, il y a aussi un homme que nous connaissons qui s'appelle John Calvin.
C'était un théologien, un pasteur incontestablement l'une des figures les plus influentes de la réforme chrétienne. Il était un théologien et un pasteur français. Pendant la réforme protestante, il a dit « Et le cœur de Jacob s'est évanoui ». Pour lui, il interprète en disant « Son cœur s'est évanoui ». Et il dit que nous savons que certaines personnes se sont évanouies avec une joie soudaine et inattendue. Donc, dans deux sens, par rapport à la mauvaise comme la bonne nouvelle, quelqu'un peut être froid. Bien aimé, il y a des moments où une surprise t'arrive, tu ne crois pas à tes yeux, comme on dit en français. Je ne crois pas à tes yeux. C'est tellement beau pour être vrai. Donc, tu ne crois pas. Bien aimé, c'est ce que Dieu va faire dans ta vie. Alléluia. Dieu va te surprendre ainsi, comme il a fait avec Jacob. 23 ans plus tard, bien aimé, peu importe la péripétie de ta vie, peu importe la réalité dans laquelle tu es, peu importe la durée ou les temps que les épreuves ont pris dans ta vie, bien aimé, Dieu peut arriver à régler ses problèmes. Pourquoi? Parce que la parole crée toutes choses. Et la parole est venue dans la vie de Jacob. Mais Jacob, son cœur resta froid. Alors, Jacques avait dit, ainsi certains interprètes supposent que le cœur de Jacob était en un sens étouffé comme saisi par une sorte de stupeur extatique. Mais Moïse attribue une cause différente, à savoir qu'il n'ayant pas confiance en ses fils, il était agité entre l'espoir et la peur. Et nous savons que ceux qui sont tenus en haleine, en attendant un message incroyable, sont frappés de torpeurs comme s'ils étaient sans vie. Bien aimé, tu t'attends à une nouvelle tellement, et c'est vrai que ça arrive, la bonne, mais tu as comme l'impression que c'est pas vrai, c'est pas vrai. Mais Jacob, toutes ces années, nous nous rendons compte qu'il n'a pas cessé d'aimer son fils Joseph. Peut-être dans son cœur, il se disait, un jour, je rencontrerai mon fils. Peut-être il n'est pas mort. Il avait peut-être un espoir quelque part. Alors, bien aimé, la Bible dit, son cœur resta froid. Bien aimé, ce matin, ton cœur est comment vis-à-vis de la parole? Je reviens sur toi, sur moi. Bien aimé, ce matin, nous voulons comprendre qu'il est possible, à cause du temps, il est possible, à cause des épreuves, il est possible, à cause de ta difficulté, ton cœur reste froid. Comme notre matriarche, Sarah, 2 fois ménopause. Alors que les anges sont rentrés dans sa maison, elle a servi aux anges pendant qu'ils mangeaient. Ils ont parlé positivement pour Abraham en disant que ta femme aura un fils. Mais Sarah, derrière la tente, elle a souri, comme pour dire, de quoi vous parlez? Est-ce que vous savez, vous connaissez ma situation? Je suis 2 fois ménopause. Ce que vous racontez, c'est faux. Les anges connaissant, parce que c'était la théophanie, la manifestation de Dieu dans l'Ancien Testament, ils ont connu ce qui était dans le cœur de Sarah. Ils ont dit à Abraham, mais pourquoi ta femme doute? Pourquoi elle a douté? Parce que c'était humainement impossible. Son cœur est resté froid. Bien-aimé, toi aussi ce matin, à cause de la réalité de ton problème, à cause de la situation qui est en face de toi, ton cœur est resté froid à la lumière de la parole. La Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend est la parole. Laisse la parole te pénétrer dans tes oreilles, parce que les oreilles, c'est le sexe féminin du miracle, et la bouche est le sexe masculin du miracle. Laisse pénétrer la parole dans ton cœur, et la parole va changer, et la parole va t'apporter la vie. Et la Bible dit, Jacob resta froid, comme toi et moi. Des fois, quand on dit des choses par rapport à ta situation, tu dis non, ça va être mon voisin ou ma voisine, parce que moi, ce n'est pas moi. Mais c'est toi, c'est pour toi que cette parole est venue ce matin, pour que tu sois encouragé. Bien-aimé, plus ou moins 23 ans plus tard, la parole est venue dans la vie de Jacob. Et Jacob a reçu difficilement la parole. Il fallait d'abord qu'il voie, parce qu'il avait un doute. Et il est sorti pour voir les chars, etc.
Et il a connu que cette parole était réellement venue de son fils Joseph. Et la Bible dit, il est parti à la rencontre de son fils. Bien-aimé dans le Seigneur, qu'est-ce qui se passe dans ta vie ce matin? Quelle est la situation qui te met à genoux? Peu importe, bien-aimé, les péripéties dans lesquelles tu te trouves. Moi aussi, j'en fais partie, ne vous inquiétez pas. Je me parle à moi-même. Oh, Alix! Écoute la voix de la parole ce matin. Je me parle aussi à moi-même, bien-aimé. Il est probable que des fois, en face de la réalité, nous ayons l'impression d'être devant un mur. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit, les enfants d'Israël, alors qu'ils sont sortis d'Égypte, dans la joie, mais ils étaient en face d'un mur qui s'appelle la mer Rouge. Et quelque temps après, derrière, il y avait l'armée égyptienne qui arrivait aussi en face, disons, derrière, pour les attaquer. Ils étaient comme pris en sandwich. En face, c'est la mer, et derrière, l'armée égyptienne. Qu'est-ce qui allait se passer? La Bible dit, Dieu a dit à son peuple, dit aux enfants, il est passé par Moïse bien sûr, dit aux enfants d'Israël de garder silence. Exode 14, 14. Gardez silence, l'Éternel combattra pour vous. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu est capable de nous faire sortir dans des situations aussi compliquées que nous pouvons l'imaginer. Dans ma petite expérience, il y a quelque temps, j'ai rencontré Dieu sur mon chemin et que je l'appelle le Dieu ingénieur en informatique. Il m'a surpris, agréablement surpris. Je vous épargne les détails, mais ce jour-là, j'ai adoré Dieu au lieu de l'adorer El Shaddai, Elohim et tout ce que vous voulez, mais je l'ai adoré ingénieur en informatique parce qu'il m'a fait des choses extraordinaires dont l'informatique hier m'avait fauché compagnie. Les mêmes ordinateurs, les mêmes systèmes, les mêmes programmes, c'est comme si ça a été réinitialisé par l'ingénieur spécialiste d'informatique qui s'appelle Yoshua Mashiach. Et cette fois-là, l'informatique a commencé à valider jusqu'à ce que mon dossier a été validé et approuvé. Pendant que 2 fois, mon dossier a été rejeté par la même personne, par les mêmes conseillers, par les mêmes informations que j'avais amenées. Tout ce que j'avais amené, c'était pareil. Mais cette fois-là, c'est passé OK. Bien-aimé, Dieu est capable de revenir avec toi sur le chemin dans lequel tu es tombé ou tu as échoué pour repartir avec toi dans la victoire. C'est possible. Mais ton cœur, il est comment? Est-ce que ton cœur est froid comme Jacob? Il a fallu pour Jacob sortir et voir. C'est ce qu'il a fallu aussi pour Thomas. Thomas, ton cœur est froid. Regarde mes mains, disait le maître. Thomas n'a pas pu mettre ses doigts dans les mains des maîtres. Bien-aimés, ce matin, je voudrais nous encourager, c'est 15 février, alors que les choses peut-être dans ta vie ne marchent pas bien, comme dans la vie de Jacob, mais ne reste pas froid à l'égard de la parole. Ne reste pas froid à l'égard de la parole. Fais confiance à la parole et laisse-toi pénétrer par la parole de ce matin. Pas nécessairement celle dont je suis en train de nous parler, mais la parole dans sa totalité. Tu as la parole, lis la parole, fais confiance à cette merveilleuse parole. Elle change des vies, elle changera ta vie. Comme j'ai dit, la parole peut changer les circonstances. Et la Bible dit, plus tard, si vous lisez l'histoire, effectivement, Jacob avait rencontré son fils de ses propres yeux qui s'appelle Joseph. Bien-aimé, Dieu a une vue panoramique de tout le monde et de toutes nos vies. Il sait ce qui se passe. Il peut te dire, fais confiance, prends le chemin à gauche ou le chemin à droite, parce que lui, il voit déjà dans son GPS ce qui se passe devant. Mais ne restez pas froid à la parole. En ces temps de la fin, bien-aimé, les hommes et les femmes sont devenus froids. Pourquoi? Ils veulent les spectacles. Passe par la croix. La croix, c'est la sainteté. La croix,
c'est la fidélité à sa femme. La croix, c'est la fidélité à son mari. La croix, c'est la vérité au lieu des mensonges. La croix, c'est la patience. La croix, c'est une vie de confiance sur la parole, etc. Il y a beaucoup de choses. Et ce matin, la parole te fera du bien. Ne restez pas froid. N'ayez pas un cœur froid, un cœur évanoui. Parce que la parole peut changer les circonstances de ta vie. La Bible dit, rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible. Tout est possible à lui. Quand on dit tout, alors c'est tout. Les cancers est dans les tout. Covid-19 et ses variants sont dans les tout. Je ne sais pas, la stérilité est dans les tout. La maladie est dans les tout. Dans les tout est possible. Pourquoi? Parce que la parole peut changer ta vie ce matin. Ne restez pas froid. Comment on était dans la prière. Père, merci pour ta parole. Ce matin, j'aimerais moi aussi croire. Quand bien même les réalités sont différentes, quand bien même les choses que nous entendons, les échos que nous recevons de gauche à droite ne sont pas proportionnels à la parole. Au contraire, il y a des écarts énormes. Mais ta parole dit la vérité. Sanctifie ta parole et sanctifie Jésus ce matin, Saint-Esprit. Bénis la semaine de mon frère et de ma soeur et que nous soyons bénis par ta parole dans les noms puissants et glorieux de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu nous bénisse et bonne semaine à nous tous. À la prochaine. Bye.